Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va juste discuter. On espère que vous avez apprécié la dernière vidéo qu'on a fait quand on vous a fait visiter le temple du Kitsune à côté de chez moi. On va essayer d'alterner à partir de maintenant entre des vidéos où on débat sur des sujets qui nous intéressent. Et de la découverte Et de la découverte et du tatouage, exactement. On a plein de choses à vous annoncer, il y a plein de nouvelles excitantes et on va voir ça aujourd'hui tous ensemble. Et du coup, aujourd'hui, on va se retrouver un peu en huis clos avec les gens pour parler. Donc, de quoi on peut parler aujourd'hui? Je sais pas, parlons de la discipline. Aujourd'hui, le thème, c'est la discipline. Je pense que ça peut être un truc intéressant à partager parce que de l'expérience et du fait que ça fait quand même maintenant une dizaine d'années que c'est un sujet qu'on avait quand même commencé à aborder pour nous-mêmes depuis la Californie, c'est juste, je pense, intéressant. Toi, de ton point de vue de personne très extrême dans ce que tu fais. De mecs trop disciplinés. De mecs très disciplinés, donc c'est quand même un point de vue qui peut être inspirant et où il peut y avoir des choses à en retirer pour chacun, et peu importe le milieu, que ce soit tatouage ou pas, quoi. Ouais, disons qu'en gros, je reçois pas mal de messages de gens qui demandent des conseils par rapport au tatouage. Et en fait, de mon point de vue, moi, ce qui m'aide le plus, au-delà de l'aspect technique du tatouage, c'est d'apprendre les techniques, etc. C'est vraiment la discipline qui va avec, donc la discipline personnelle. Je suis très rigoureux dans ma routine, dans les choses que je fais tous les jours. J'ai des systèmes en place qui font que je fais des choses et c'est non négociable et je les fais tous les jours, qui me permet de performer au meilleur de mes capacités. Et en fait, c'est cette discipline qui me permet d'être la meilleure version de moi-même dans ma discipline, donc dans le tatouage. Donc c'est plein de choses que je fais en dehors des moments où en vrai je tiens vraiment une machine dans la main, quoi, à tatouer. Et du coup, ouais, on peut parler de ça aujourd'hui. De toutes les formes de discipline, qu'elles soient personnelles ou dans le côté même professionnel. Parce que en fait, ça part du moment où tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir. Et en gros, quand tu as un travail qui te prend toute ta vie entière comme le tatou, c'est encore d'autant plus important d'avoir une discipline vraiment marquée dans un peu toutes les phases de ta vie, même s'il faut savoir justement trouver la balance pour avoir un équilibre où des fois tu n'es pas que en mode 100% discipline, mais trouver les moments de relâchement. Et en vrai, c'est un peu ça, c'est expérimenter les moments où, mais pour réussir à trouver le juste équilibre, c'est des fois aller un peu trop dans certains extrêmes jusqu'à trouver l'équilibre qu'il faut pour adapter à la vie de chacun, en fait. Donc déjà, pour commencer, en fait, moi j'ai une routine particulière que j'ai même nommée, je l'ai appelée le BPP, c'est Bulletproof Protocol. Donc c'est vraiment moi ce que je fais tous les jours qui me permet d'être en mode bulletproof, genre par balle, quoi, en gros. C'est le protocole qui te permet d'arriver au but que tu t'es fixé. Quand j'arrive ici, ouais, voilà, en fait, je sais ce que je veux, j'ai ma vision et je fais cette séquence de choses que je fais tous les matins pour justement arriver, quand j'arrive ici pour tatouer, je suis en mode pare-balles, quoi, je suis bulletproof. J'ai fait tous mes rituels qui me permettent d'être la meilleure version de moi-même. Après, mais comme tout le monde, tu as des jours où tu te sens bien, tu as des jours où tu te sens moins bien. Mais si tu fais ça, tu te sens toujours mieux que si tu l'avais pas fait. Donc voilà, moi, c'est des choses simples que je fais, que de toute manière tu connais, parce que ça fait 10-15 ans que, enfin plus de 10 ans on a expérimenté ensemble, que je te vois voilà, de ton côté ça, faire à ta sauce, moi à la mienne, et donc différemment. voilà, après c'est adaptable. La seule chose du coup à venir avant ça, c'est comment déjà, parce que tu dis que tu sais où tu veux aller, tu as une vision déjà, avant même de mettre en place la discipline, comment tu sais à peu près où tu te diriges? Ouais. Donc déjà, en parenthèse, je pense que si ça vous intéresse un petit peu de voir vraiment la routine qu'on peut avoir pour justement nous performer dans le tatouage comme on fait, et il faut savoir que ça c'est applicable à n'importe quel domaine, que tu sois un comptable, une coiffeuse, peu importe. Professionnel dans le sport. En fait, pour juste performer au plus haut niveau que tu puisses performer, ça c'est une vidéo qui pourrait être intéressante. À la limite, on pourrait vraiment se filmer du moment où on se lève jusqu'au coucher. Parce qu'en fait, moi c'est une routine qui commence le matin, mais j'ai aussi une routine de comment je rentre dans la journée et comment je sors de la journée. Donc le soir, j'ai mes petits trucs que je fais aussi. Et en fait, pour moi, ce qui m'a vraiment aidé, là je parle dans ma carrière de tatouage, ça a été vraiment au départ d'être clair sur ce que je voulais en fait. Donc toi tu me connais, mais bon voilà, pour ceux qui me connaissent pas depuis longtemps ou qui découvrent la chaîne YouTube, etc. Voilà, le tatouage c'est vraiment ma passion et c'est la chose que j'ai choisi de faire dans cette vie. Et quand j'ai choisi cette chose, je me suis dit je vais vraiment me concentrer que sur ça. Lampe sportive. Parce que effectivement j'ai plein d'autres choses qui me plaisent dans la vie et
j'aurais tendance à me disperser, mais voilà, j'ai essayé de rester hyper focus sur ce que je voulais. Une fois que j'ai compris ce que je voulais, j'ai simplement réfléchi à comment je pouvais réussir. En fait, c'est très simple. Une fois que tu sais ce que tu veux, c'est facile d'éliminer les choses qui t'empêchent d'aller dans la direction qui va te rapprocher de ton but en fin de compte. Tu essaies de te faciliter en enlevant tous les bruits qui t'éloignent de ton objectif. Ouais, voilà, c'est que j'ai mon objectif et du coup, en fait, toute la friction qui peut être entre moi et mon objectif, j'essaye de la retirer. Donc, en fait, c'est des trucs qui sont cons, mais par exemple, la discipline de bien me nourrir et de faire du sport, ça contribue énormément à faire des meilleurs tatouages. Simplement par le fait que, en gros, si, admettons, je mange de la merde, je me couche méga tard et je me réveille avec la tête dans le fion, mais je vais jamais avoir la motivation de dessiner le matin. Ouais, ou même quand tu vas tatouer, moi ça m'arrive, si je mange pas bien ou que je dors pas bien, ou quand tu es en train de tatouer et que tu es concentré, d'un coup, des fois tu as un coup de fatigue, tu es moins performant. Ouais, c'est simple, c'est clair, parce que quand tu dois tatouer 6-7 heures et que tu fais des trucs où ça demande un focus ultime. Ouais. Du coup, c'est pas forcément que tu vas faire de la merde, mais tu vas avancer beaucoup moins vite ou tu vas avoir une moins bonne réflexion. Et en fait, c'est tu seras pas le meilleur de toi-même en vrai, c'est tout simple. Ouais. Tu te pointes au rendez-vous, pas optimisé, et c'est limite pas cool même pour la personne que tu tatoues parce que tu donnes pas le meilleur de toi-même. C'est pas le plus respectueux quoi. Ouais. Donc en fait, comme tout le monde, tu vois, genre au départ, t'es dans les années teenager, tu fais la fête, c'est l'orgie, tu te la colles tout le temps. T'as une hygiène de vie qui est genre vite fait. Tu manges un peu n'importe quoi parce que tu t'en fous. Après, ça va avec les hormones aussi. À cet âge-là, tu vois, t'en bats les couilles, ton corps il processe tout. Il n'y a pas de souci, tu vois. Genre, tu peux te la coller tous les jours de la semaine, tu vas te lever, c'est cool. Ouais. Après, plus t'avances dans l'âge, plus il faut avoir de la rigueur. Moi, par exemple, dans les trucs clés que je fais, c'est j'essaye de me lever tôt déjà. Donc, il y a la pratique aussi, donc avec la discipline. Donc, il y a la discipline, je dirais. C'est genre personnel de ton hygiène de vie qui te permet d'être, toi, être en bonne santé, être mentalement disponible, tu vois, pour être sharp en fait. Mm-hmm. Mais il y a aussi faire les efforts. Donc ça, c'est un autre style de discipline, c'est avoir la discipline de t'entraîner dans le domaine que tu pratiques. Donc par exemple, si tu es un boxeur, par exemple, ce serait aller à la gym et vraiment, tu vois, genre taper au sac, faire du sparring, faire des drills, pratiquer. Voilà. Moi, en tant que tatoueur, et pour le style de tatouage que je fais, donc le style de tatouage japonais, ça demande beaucoup de pratique pour le dessin en fait, pour les qualités de design, pour les concepts, etc. Et en vrai, si j'avais pas de discipline personnelle dans mon hygiène de vie, j'arriverais pas à avoir la discipline de dessiner. Donc moi, le moment que j'ai trouvé de dispo pour dessiner dans la vie de tous les jours, c'est direct quand je me lève, parce que après, plus j'avance dans la journée, plus ma volonté, elle réduit. Ouais, tu t'occupes de ce qui est limite le point central et le plus important dès le matin, comme ça tu es sûr de ne pas le remettre à demain. Parce que j'ai la volonté de le faire et que je sais très bien qu'à partir du moment, tu vois, genre je vais faire du sport et je vais utiliser un peu de volonté de faire du sport. Après, je vais venir au studio, tu vois, genre je vais tatouer. Une fois que j'ai tatoué, c'est dead. J'ai plus envie de dessiner en fait. Ouais. Même si c'est la passion ou quoi, mais tu sais, le cerveau il est cramé. Donc moi, et puis tu as les trucs qui viennent un peu t'interrompre, tu as des gens qui vont t'appeler, des gens qui vont passer. En fait, juste ça te sort de la bulle déjà juste du dessin. Ouais, et il y en a pour d'autres qui vont pas dessiner, ça peut être même juste de rédiger quelque chose, mais s'ils le font le matin bien frais parce que ça leur permet d'avancer dans leur travail et que c'est un point important, autant le faire au moment où tu vas pas être dérangé et que tu peux être vraiment efficace. Ouais, moi, la sensation que j'ai personnellement, c'est quand je me lève le matin, je suis méga sharp. Ouais. Genre je suis clair d'esprit. Un petit café. Petit café. Moi c'est réveil, petit café, après je dessine pendant 2 heures, donc je me lève à 6 heures du matin, je fais couler le café et jusqu'à 8 heures je dessine. En sachant que justement avec tout ce qui se passe sur les gens qui parlent de discipline, de développement personnel, en fait des fois ça fait un peu culpabiliser les gens de pas se... Donc c'est bien parce que ça met un coup de pied au cul des fois qui est nécessaire et des fois ça fait une culpabilité. Mais en sachant qu'en fait tout ça c'est un peu un cheminement où il faut vouloir avoir une discipline et aller dans la direction de devenir meilleur, mais en gros des fois il y a des hauts et des bas et des fois on perd un peu le momentum et en gros c'est un entraînement de le point de vue que j'en fais, un peu le constat par rapport à notre parcours, il y a des primordiaux, c'est bien manger, bien dormir, faire du sport et toujours essayer de donner le meilleur sur ton travail en tout cas, et après en fait toute la routine que tu essaies de mettre en place, mais des fois c'est des hauts et des bas parce que des fois tu la mets en place et en fait au bout de 2 mois, 3 mois où tu t'es levé à 5h du mat tous les matins, tu t'es dit je me mets ça en place. Et un jour, en fait, ça se casse la gueule parce que c'est qu'il y a des choses à réadapter qui ne sont pas forcément adaptées à ta situation à toi. Et donc,
En fait, depuis 10-12 ans qu'on est dans ces trucs-là, à essayer de mettre en place des systèmes, il y a quand même eu pas mal de changements depuis le début. Donc pour des gens qui démarrent ça, c'est des transitions et en fait c'est un entraînement. La discipline, ça s'entraîne. La discipline, c'est la discipline, ça, tu peux l'entraîner, tu peux ajuster. L'ajuster, parce qu'elle a énormément évolué depuis le début. Bien sûr, parce que tu passes par des phases où tu es méga extrême, parce que tu te dis c'est la voie, et puis au final tu finis par recadrer et te rendre compte. En général, c'est tout le temps extrême. Parce que tu penses qu'il n'y a que ça. En fait, en passant par les extrêmes et en ayant des expériences diverses et variées, au bout d'un moment, tu te rends compte qu'il faut mettre de l'eau dans son vin. Il faut trouver de la nuance dans tout. De la nuance pour justement pouvoir maintenir la discipline. Parce que si tu pars sur un truc trop vénère, par exemple, moi, j'essaye de sortir de table à 20h le soir. Et c'est pas toujours réalisable. Moi j'ai beaucoup de mal à le faire. Ah mais t'as bien vu, là l'autre jour j'ai tatoué jusqu'à 21h. C'est-à-dire qu'après je suis pas dur vers... En fait ce que j'essaie c'est j'ai un peu une guide, tu vois genre la guideline, tu vois genre il y a une trame et j'essaye de faire en sorte que le plus possible je m'aligne avec cette trame. En sachant qu'il faut être flexible avec. Qu'il faut être flexible parce que des fois il y a les choses que tu peux contrôler dans la vie, que toi tu gères, mais il y a aussi les événements que toi tu contrôles pas. Et des fois, il faut savoir justement avoir la discipline d'accepter que tu peux pas être toujours, tu vois, genre parfaitement aligné avec ta trame. Et ça aide énormément. Parce que ce qui peut se passer, c'est que par exemple, quand tu commences à te mettre dans un état d'esprit comme ça, tu vas peut-être rater une journée de dessin, 2 jours de dessin, et direct tu vas dire j'ai tout niqué, et du coup tu arrêtes tout 100%. Culpabilité, ça te fait tout arrêter, et à un moment ça te crée même un dégoût avec ça, et pendant alors un an, tu ne faut pas faire ça en fait, il faut être plutôt flex. Moi ça m'arrive, il y a des jours où je dessine pas, il y a des jours, je suis assez flexible dans ce sens-là. Après ce que j'essaye de contrôler, c'est moi les actions que je peux avoir tous les jours. Donc si c'est une journée normale, par exemple, tu vois, si on n'a rien de prévu de particulier ou des choses comme ça, je sais que les actions que je peux contrôler à l'heure à laquelle je vais me lever, je peux contrôler ce que je vais manger en général, je peux contrôler ce que je compte faire avec les premières heures où je suis debout, et je peux aussi contrôler si je décide de faire du mouvement avec mon corps ou pas. Ça c'est quand tout est en ma faveur en gros, qu'on est ici à Bordeaux, que je suis chez moi, etc. T'as bien vu quand on était à Okinawa, c'était plus le chaos quoi. Tu dors chez un pote pendant un mois, tu travailles dans un shop qui n'est pas le tien, tu dois te coller à l'agenda d'un peu tout le monde. Dans ce cas-là, j'ai quasiment pas dessiné. J'ai bouffé, franchement, vraiment pas c'est pas comparable à ce que je mange d'habitude. Énormément de restaurants, midi et soir, et c'était... À des heures pas possibles. On bouffait à 11h du soir, minuit. On se couchait à 1h du matin tous les soirs, alors que normalement... c'est clair. Et du coup, par contre, j'en étais conscient, on ne s'est pas jugé, on s'est dit, bon, mais vas-y, on va faire au mieux de ce qu'on peut faire dans la situation. On savait qu'il y avait une deadline aussi, qu'on allait retourner dans notre routine, notre truc. Mais par contre, ce qui était assez intéressant, c'était de voir l'effet, l'impact que ça a sur toi, quoi. Parce que tous les matins, quand on se levait, on a l'impression d'avoir pris un TGV dans la gueule. Tous les jours, on se levait plus fatigué que le soir où on s'est couché. Après, ça se lançait dans la journée, mais la réveil était long. Mais c'est ouf en vrai de voir ça, parce que, par exemple, durant cette période, moi j'ai pris quasiment 5 kilos. J'en ai pris 4. Et sachant que... 5 kilos alors que tu fais 1m60, moi j'en fais 1m80, donc c'est pas la même. Et alors bien sûr, vu qu'on faisait tout le temps du sport et tout, c'est pas comme si on avait pris de la gras. On a pris de la rétention, et un peu de gras et un peu de Moi je pense que c'était, tu vois, genre moi je me sentais inflammé, tu vois. Après, inflammation, c'est ça. Quand je vois les photos, t'es toujours, tu vois, je me dis non, en fait j'ai l'air plus massif, etc. Mais c'est la sensation dans le corps. La sensation dans le corps, tu vois, je sentais que, si tu veux, j'étais inflammé, le sommeil, mais je sentais que, tu vois, c'était pas réparateur, c'était pas un bon sommeil, parce que forcément, quand tu vas te coucher après des ramen à minuit régulièrement et que... Ton estomac, il consomme de l'énergie pendant que tu dors, quoi, pour digérer ça. Tu te lèves le matin, t'as les yeux qui collent, quoi. Donc du coup, je dessinais pas. Du coup, quand j'arrivais en session de tatouage, tu te sens un peu moins frais. Après, vu qu'on est des professionnels, moi je tatoue depuis presque 14 ans et que... Voilà, c'est pas... Tu sais que le tatou va quand même bien se passer, mais c'est juste que toi, tu dis que tu t'es pas mis dans la meilleure des positions pour que toi, ta vie de tous les jours soit agréable. C'est ça, c'est que c'est moins agréable pour toi, tu vois. Tu sais que tu vas faire le taf parce que tu sais faire. T'es entraîné, que t'as quand même une routine de base, même si là, elle est un peu perturbée. Mais c'est juste, t'as pas envie de te dire, je vais en chier pour me lever, je vais pas réussir à faire tous ces trucs que j'aime bien faire tous les jours pour évoluer.
Et puis c'est surtout, moi je dirais que ça a presque un impact, je dirais, hormonal, quoi. Tu sens que le sommeil est moins bon, tu sens que tu te reposes moins bien, tu sens que tu es moins bien concentré, et tu sens aussi, tu sais, ton mood général. Tu te sens... moins dans une abondance générale. Ouais, moi je me sens moins épanoui en gros, tu vois, genre... et quand vraiment j'arrive à reprendre ma routine, direct mon gars, on est rentré en genre 2 semaines, j'ai perdu les 5 kilos quoi. Et sans faire d'effort. Et c'est juste d'avoir repris, tu vois, de sortir le tableau, de faire vraiment mes vraies heures de sommeil et de le faire d'une manière systématique, tu vois, de reméditer tous les jours, refaire mon sport. Moi je fais pas du sport comme un taré, tu vois, je fais une demi-heure par jour. De reprendre mes petits rituels, de dessiner, etc. D'ailleurs, ça aussi, c'est de l'expérience, je pense, d'avoir quand même justement, qui peut faire gagner du temps à des gens qui partent en mode trop extrême. C'est en fait, quand tu pars trop extrême, comme ce qu'on a beaucoup fait, souvent, même quand tu retournes dans ton lieu que tu t'es créé, ton cocon chez toi, c'est dur des fois de reprendre et de remaintenir la routine que tu avais avant de l'avoir cassée, même si c'est pendant un mois. Alors que maintenant, en fait, direct, tu l'as remise en place. Et on est rentré à Toyokawa et de suite, on s'était remis la routine directe. Ouais, parce qu'en fait, je pense que la meilleure des routines, c'est la routine qui peut durer dans le temps. Qu'est-ce qu'il y a? On est en train de filmer. Mais là, tu vas nous faire couper la vidéo. T'inquiète, je ferai une cut. Non, mais Nico, il va faire une bonne édition. Il va t'amener quelque chose d'intéressant. Bon, on vient de se faire foudrer la vidéo parmi là. Voilà. Non, attends, on disait quoi? Que, en fait, la meilleure la discipline, routine, peu importe, c'est celle que tu peux maintenir dans le temps en fait. Ouais, mais ça en fait, t'en es pas conscient quand tu essaies de te lancer dans un nouveau truc. En fait, tu es un peu omnibulé, tu penses que c'est la seule vérité, que c'est ça qui va tout changer. Et des fois, tu es obligé de te planter pour réussir à ajuster. Mais limite un petit peu, par contre, que nous on puisse partager du fait qu'on est un peu passé par là, ça peut peut-être faire gagner du temps à certaines personnes, à moins peut-être se buter d'un coup et perdre du temps à complètement tout arrêter pendant 1 an et s'y remettre. C'est peut-être ça que ça pourrait apporter. Ouais, c'est sûr. Donc en gros, clairement, à notre sens, il faut avoir une certaine discipline personnelle pour pouvoir performer dans un domaine choisi, peu importe le domaine. Mais quand on instaure cette discipline ou ces rituels ou cette routine ou ces choses qu'on fait, en fait, faut créer une sorte de système, mais qui soit aussi que tu puisses maintenir. Et en fin de compte, l'erreur que beaucoup de personnes font et qu'on a fait, c'est de partir dans des extrêmes parce qu'en fait, tu peux pas tout ce qui est extrême, tu vas avoir tendance à être super pumped up, hyper excité, tu crois que c'est le seul moyen, tu as envie de dire ta gueule à tout le monde quand ils disent ouais c'est too much. Et en fait, d'avoir découvert l'eau. La clé. Et en fait, le truc c'est que tu peux pas vraiment les maintenir sur le long terme. Mais ce qui apporte, pour vraiment que ça apporte ses fruits, il faut en fait pouvoir le maintenir sur le long terme. Et c'est une accumulation de petites actions qui vont amener des gros résultats sur le long terme. C'est pas ouf, mais en vrai, moi le fait de, par exemple, me lever bien et de pouvoir dessiner en fait de créer un environnement qui me permet de me lever et de me sentir bien pour dessiner pendant 2 heures, c'est un game changer en vrai. Parce que quand par exemple d'autres mecs vont stresser à se dire putain faut que je dessine ce truc pour une back piece et tout, ils vont le faire à l'arrache au dernier moment, du coup ils vont avoir un dessin où ils vont pas être trop satisfaits ou je sais pas. Moi j'en aurais peut-être taclé 10 parce qu'en fait quoi qu'il arrive je me lève et je vais dessiner pour des dessins de clients, mais je vais aussi dessiner pour moi, pour pratiquer. Et en fait, c'est le rituel en fait, c'est cette boucle virtueuse qui fait que je me sens bien, je me nourris bien, je fais du mouvement tous les jours, donc en faisant un peu de sport, je médite. En fait, j'essaye de tacler chaque élément. Donc, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon esprit, je prends soin de mon organisme en vraiment mettant du bon fuel à l'intérieur. Je fais en sorte de pouvoir me reposer en m'assurant que vraiment c'est un sommeil qui est reconstructeur, réparateur. Et du coup, quand je me lève le matin, j'ai qu'une envie, c'est me faire couler mon petit café et bam, dessiner. Et une fois que j'ai fini de dessiner, boum, j'ai envie d'aller au shop, j'ai envie de tatouer. Je suis dans un momentum qui est plaisant en fait. C'est vraiment une sensation plaisante. Et en comparatif avec ça, c'est comme quand on sort de notre routine et que on commence à être plus dans un mode à l'arrache. En fait, j'arrive toujours à faire les choses. Parce que je suis entraîné pour les faire, mais c'est beaucoup moins plaisant. Ouais, je prends moins de plaisir et tu dis sur le long terme, ça va moins me faire évoluer si je garde un mauvais rythme. Quoi. C'est sûr, tu vois, si tu comptes tatouer 6-7 heures par jour, tous les jours, jusqu'à je sais pas quel âge,
Tu vois, genre, il faut que tu prennes soin de ton corps. Ça, c'est une évidence. Sinon, tu vas recommencer à avoir mal au dos, tu vas avoir mal au cou, tu vas avoir mal au bras à force de bouger comme ça, tu vois. Si tu manges de la merde, tu vas sortir de table, tu vas avoir envie de dormir au lieu de tatouer, tu vois. Tu vas mal digérer, tu vas te sentir ballonné quand tu tatoues. Tu vas pas te sentir une caisse la veille. Là, j'en parle même pas. C'est l'enfer. Tatouer le lendemain de cuite, c'est chaud, quoi. Après, il y a toujours, par exemple, dans notre milieu, il y a toujours des tatoueurs qui se la collent, qui sont non-stop et tout. Ils vont dire... c'est leur style, leur mode de vie. C'est limite vraiment leur mode de vie. Et ils tatouent dans cet état-là. Et ça fonctionne pour eux. Mais en général, franchement, ceux que je connais, tu vois, genre quand tu passes du temps avec eux, tu te rends compte que... Mais qu'au final, ils sont un peu torturés quand même. Ouais, c'est des tatoueurs torturés et qu'ils en chient, tu vois. Que c'est pas tous les jours... alors sur le papier, c'est cool, tu vois, rock'n'roll, on se la colle, on est non-stop. Mais la réalité, c'est pas ça. Et tout, mais au final, sur le long terme, t'en souffres plus peut-être. Ouais, et puis est-ce que tu peux maintenir tu vois, est-ce que tu peux performer à un haut niveau pendant très longtemps quand tu vois, t'as un travail comme ça? Sûrement pas. Peut-être vu pas. On compte pas vraiment sur une retraite, vu ce qui se passe en dans France. le monde. Mais après, à côté de ça aussi, il faut quand même être conscient qu'il faut rester flexible. On n'est pas des moines, on est des êtres humains. Il y a des événements que nous, on contrôle. Et ça, c'est cool de les contrôler, mais il y a aussi les événements qu'on ne contrôle pas et auxquels il faut s'adapter. Auxquels il faut s'adapter et du coup, parfois, pouvoir ajuster la routine, en fait. Une petite astuce, tu vois, un truc qui est applicable et pour lorsque tu ne peux pas contrôler les événements autour de toi, c'est en fait de prendre ta routine et juste la diminuer. Donc là, par exemple, aujourd'hui, c'était un peu serré au niveau de l'emploi du temps. Au lieu de méditer un quart d'heure, j'ai mis une alarme pour 5 minutes. Le workout, au lieu de faire une demi-heure, j'ai fait 15 minutes. Et en fait, j'ai quand même dessiné 2 heures. En fait, le dessin, moi, perso, j'ai tendance à déborder. Je me dis 2 heures et en fait, je dois avoir la discipline de ne pas faire 2h30, 3 heures. Ça, c'est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, à l'époque, quand j'étais plus jeune, après, je suis pas un vieillard, hein, j'ai 32 ans, mais je veux dire, dans la vingtaine, dans la jeune vingtaine, je me disais, si tu fais pas du sport, une heure, c'est comme si tu n'avais rien fait, tu vois, il fallait que je dégouline, que je sois comme un mufle. Comme manger sainement, si un jour tu fais un écart, un truc, parce que tu es dans un mode où tu essaies d'apprendre à bien te nourrir, et bien le jour où tu as fait un écart, un truc, en fait tu niques la journée entière et tu te dis, vas-y, alors que autant manger c'est pas du tout merde. comme ça. Maintenant, il y a beaucoup plus de flexibilité. Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait un quart d'heure de sport, mais je me suis juste dit, vas-y, je vais à la gym. Chez moi, j'ai ma petite salle de sport. Alors après, voilà, quand on parle des choses qu'on contrôle, moi, j'ai essayé de contrôler mon environnement et de retirer le plus de friction, justement, comme j'expliquais, entre ce que je veux et moi et mes objectifs. Donc du coup, moi, j'ai investi en me faisant une petite gym chez moi. En gros, tu rends difficile d'accès tout ce qui te pousse loin de ton objectif et tu essaies de rendre facile tout ce qui t'amène vers ton objectif. Exactement, tu vois. Après, en vrai, ça c'est, je sais pas si tu l'avais lu celui-là, le livre de Atomic Habits. Non. Et c'est exactement, il parle exactement de ça. Bah, tu vois, c'est ce que j'ai essayé j'ai essayé de créer ça chez moi de manière instinctive, dans le sens où en fait moi, ce qui me faisait le plus chier pour aller faire du sport, c'était de devoir aller dans une salle de sport, de devoir dealer avec tous les gens, etc. Ouais, les horaires des fois qui correspondent pas. Les horaires, etc. Donc du coup, là, facilité, j'ai quand même fait 15 minutes. Et quand je fais mon sport, j'ai même pas transpiré aujourd'hui, mais je me suis juste dit, c'est le fait, tu vois, de descendre, d'y aller, d'avoir pris 15 minutes pour moi, tu vois. Quand même juste mettre de l'activité pour ton corps. Ouais, du petit mouvement, tu vois. Ouais. Et franchement, j'ai des meilleurs résultats. J'ai des meilleurs résultats en faisant ça, parce que je pense que quand en fait, t'es plus relax, quand t'es plus, tu vois, genre, tout fonctionne mieux. Moins d'inflammation, moins stress, de pression à te dire je vais me faire 2 heures d'entraînement. Non, là, hors de question. Tu vois, genre demain je veux manger de la pizza, je mange de la pizza, il n'y a pas de souci, tu vois. C'est pas tout blanc, tout noir en fait. Ouais. C'est Après, vraiment c'est nuancé. que maintenant, tu as pris toi, encore plus que moi, un vrai plaisir à ce qui est sain. Ouais. Et ça veut dire que même si tu te fais une pizza, un truc comme ça, très vite, si tu abuses un tout petit peu trop, et ce qui est pas énorme par rapport à beaucoup de gens, c'est des petits abus. Mais de suite, tu as envie de retourner parce que c'est ce qui te fait du bien et c'est dans ça que tu te sens mieux. Ouais, moi, en fait, à partir du moment où si je me lève le matin et que c'est dur de me lever et que j'ai pas envie de dessiner. Ouais, du coup, ça te donne pas envie de refaire ce qui t'a donné cet état. Peu importe ce qui m'a mis dans cet état-là, tu vois, ça me démotive. Ouais. Donc après, si on part dans un délire, on part en vacances pendant une semaine, etc., je m'en fous parce que dans ces moments-là, je déconnecte 100%. Ouais, tu sais, t'acceptes. J'y vais, je me dis, je fais une coupure de tout, en fait. Ouais. C'est justement, de plus avoir de discipline, enfin d'avoir une discipline, de lâcher prise totalement de toutes tes habitudes.
Mais en gros, pour en revenir voilà, si dans la vie de tous les jours, ben, les choses font que tu n'arrives pas à faire les choses que tu veux, tu peux juste réduire le temps de ce que tu veux faire. Et même quand tu veux te mettre en place une espèce de routine, de discipline ou quoi que ce soit, tu peux commencer très petit, tu vois. Ouais. À un moment, quand j'avais arrêté de méditer, ben, comme on a dit, tu vois, tu parles dans les extrêmes, etc. Quand j'ai repris, mais je faisais 5 minutes par jour, j'ai fait ça pendant des mois. Voilà, ça faisait un moment que je n'avais pas médité, ça faisait plus d'1 an je crois, et là je m'y suis remis depuis le retour du Japon, ça fait 1 mois et demi. Et il y a des jours où je fais 5 minutes, d'autres où je fais 15 en fonction de l'emploi du temps. J'essaie de petit à petit le réadapter à ma vie sans d'un coup mettre un gros changement brut, ce qu'on faisait tout le temps avant. Progressif. J'essaie de le remettre progressivement et d'accepter que des fois c'est 5 minutes, des fois 15. Mais par contre, tu fais au mieux. Le bienfait de ce truc-là, c'est magnifique. C'est incroyable. Donc voilà, c'est une chose, en fait, je sais pas si on le sent dans les vidéos parce que voilà, c'est en fait, maintenant la direction qu'on a envie de prendre avec les vidéos, on veut partir dans une direction vraiment plus authentique dans le sens où on veut pas faire des vidéos pour faire des vidéos. On s'est rendu compte que... Ouais, on a essayé, on a fait pour voir, parce que pour expérimenter le truc en français, parce qu'en anglais on faisait déjà pas ça, les vidéos un peu challenge et tout. On a un peu cherché, mais maintenant on sait qu'on veut rester en fait juste... fidèle à nous-mêmes en fait. Continuer de faire des vidéos juste sur ce qu'on vit vraiment tous les jours, des vidéos qui sont cohérentes et en phase avec en gros les choses qu'on vit et qui en fait pour nous apportent de la valeur. Et même des vidéos que peut-être on aimerait bien regarder en soi. Ouais, donc, chose qui nous intéresse vraiment. Voilà. En fait. Par exemple, la discipline, les routines et les trucs, c'est un sujet sur lequel nous, on en parle énormément. On est intéressé et même maintenant, on sait que c'est ce qui nous aide à avancer. Et donc même sans s'en rendre compte, des fois on parle juste de choses qu'on a réussi à un peu optimiser pour nous-mêmes et pour comment chacun peut l'adapter à soi. On est tout le temps en train on est tout le temps en train d'en parler, d'essayer des choses, d'expérimenter. Il y a des moments où on vit ensemble parce que on va être en train de voyager, comme par exemple là, on part pendant 1 mois à Toronto, donc on va adapter des choses. On va adapter des choses et on va tester des trucs ensemble. Ouais. Il y a des moments, là, boum, moi je suis chez moi, toi tu es chez toi, tu as ta vie, mais on est toujours un peu en train d'expérimenter. Et en fait, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur parce que moi je suis persuadée que dans ma carrière de tatoueur et même dans ma vie à titre personnel et dans mon bien-être, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi beaucoup en fait. Ouais. Et du coup, et c'est ce qui fait aussi que je suis capable de rester assis pendant des heures. Ça fait maintenant 14 ans que je tatoue. C'est ce qui fait que là, depuis que tu es sur le japonais, rares les tatoueurs sont ceux qui ont fait autant de peinture que tu as fait en si peu de temps. Parce que c'est justement ce délire Et là, j'ai l'impression que le cumul de disciplines de toutes ces années, depuis même quand tu faisais du noir et gris avant, là maintenant, tu arrives sur un truc qui est genre c'est exponentiel. C'est comme un investissement. Non, je te jure, c'est vrai. Ça gonfle, c'est l'effet cumulé. C'est vrai, il y a l'effet cumulé de la discipline. Et là, j'ai l'impression que toi, là, tu as trouvé une espèce de formule. Qui fonctionne bien pour moi, tu vois. Qui fonctionne bien. Après c'est aussi... c'est aussi couplé avec d'autres choses, le fait que tu vois, genre j'aime être hyper productif, le fait que tu es en couple avec quelqu'un qui tatoue aussi et qui partage la même passion. Ouais, il y a plein de choses. Ça aide un peu, même si c'est pas obligé du tout. Déjà, ça permet d'être avec quelqu'un qui comprend ce que tu fais, tu vois. Mm-hmm. Donc ça facilite les choses. Parce qu'il faut savoir que Milouz, donc pour ceux qui ne connaissent pas, Milouz, c'est ma femme, qui elle aussi est tatoueuse. Ce qui est ouf, c'est qu'elle a calqué en gros le BPP, donc Bulletproof Protocol, cette espèce de petit truc que voilà, j'ai mis un nom comme ça pour délirer entre nous, mais elle l'a calqué et en fait elle le fait avec moi tous les jours. Donc elle se lève, elle boit pas de café, mais elle dessine pendant 2 heures, elle boit du thé, elle fait ses trucs, elle fait du sport avec moi et tout, et c'est vrai que ça facilite vachement la vie. De vivre et d'être... tu partages le truc à deux. Quand t'es marié à une personne qui en fait est sur la même longueur d'onde, tu vois, sinon c'est un peu complexe d'expliquer à quelqu'un pourquoi tu fais du bruit à 6 heures, pourquoi tu t'isoles, t'as pas envie de parler, parce qu'en fait je suis dans un focus total, tu vois, elle se lève, je me lève, voilà, on fait un bisou pour dire bonjour, mais après on se cause pas pendant 2 heures, 2 heures et demie, on se tire pas un mot, parce qu'elle est dans son truc, je suis dans mon truc et on active, tu vois. Vous êtes sur une abondance ensemble en même temps. Voilà, dans ce domaine-là. Après, moi, ça fait 12 ans que je suis avec Ambre qui n'est pas tatoueuse et elle comprend aussi très bien. Et ça se fait aussi. Elle a appliqué sa propre routine à elle-même, elle a arrêté, elle en reprend d'autres.
elle est dans une évolution constante aussi. Donc peu importe le domaine et peu importe avec qui on vit, il y a moyen d'adapter les choses et il y a moyen que les gens comprennent. Ouais, c'est juste un truc de communication. Ouais. Mais c'est vrai que, comme tu disais là, dans le cas avec Milouz, c'est parce que quand je vivais avec d'autres meufs à l'époque, il y en a, elles captaient pas. Enfin, elles avaient du mal à capter parce que c'est quand même. Ça peut être plus compliqué des fois. Particulier. Après, bon, c'est comme ça. Du coup, pour en revenir aux vidéos, on va vous parler un petit peu de la direction qu'on a envie de prendre. On ne sait pas si on va pouvoir maintenir les vidéos qui sortent toutes les semaines. Peut-être une semaine sur deux. Ouais, peut-être une semaine sur deux. Simplement simplement parce que en fait, on s'est rendu compte que si on essayait vraiment de sortir une vidéo toutes les semaines à tout prix, au bout d'un moment, on va sortir de la merde, quoi. Ouais. Donc si on veut que ça soit maintenable sur le long terme, là on était à une vidéo par semaine, mais on apprend de nos erreurs et on sait que on a déjà eu avec la chaîne YouTube en anglais, on a eu des grandes phases où on a arrêté. Donc là, la chaîne YouTube en français, on a démarré une vidéo par semaine. Sur les chapeaux de et on se dit, si on veut maintenir sur le long terme, vu que notre priorité c'est quand même de tatouer et de travailler sur nous, de s'améliorer dans le tatouage, et en plus partager, c'est le bonus en plus sur YouTube. Mais si on veut maintenir tout ça, peut-être qu'il faut qu'on se dirige sur une vidéo toutes les 2 semaines. Et surtout, en fait, aussi, donc il y a déjà ça, mais c'est aussi pour pas vous sortir de la merde, parce que vu qu'on est tout le temps en train de tatouer, qu'on est quand même très occupé. Il faut du temps après pour préparer les vidéos, les tourner. Et avoir des trucs à filmer, en fait. Parce que en vrai, si on est toujours là. Enfin, en gros, nous, ce qu'on a envie, c'est quand on fait des vidéos un peu en style vlog, ou je sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est de quand même faire découvrir quelque chose, d'avoir un sujet qui a un thème, en fait. Que ce soit un minimum de valeur à apporter, pas juste nos vacances filmées. Voilà, si c'est pour filmer nos vacances et filmer des tatouages de temps à autre, c'est pas très intéressant. En vrai, le tatouage, des plans de tatouage, on en partage pour les gens qui aiment le tatouage. Moi, après, c'est pas ce que je préfère forcément montrer. Pas que j'ai pas envie de montrer les techniques, ça, je m'en fous. J'ai jamais caché. Partager en fait l'état d'esprit et la manière dont se passe en fait. Notre vie. C'est plus faire découvrir et montrer comment on arrive à joindre le tatouage dans notre lifestyle et comment notre lifestyle en fin de compte sert aussi le tatouage et comment le tatouage nous permet d'accéder à un style de vie aussi, dans le sens où ça nous permet de voyager, ça nous permet financièrement d'être libre, ça nous permet de connecter avec d'autres individus, ça nous permet de... Enfin, plein de trucs comme ça qui, moi, je trouve vachement plus cool en soi que regarder quelqu'un tatouer. Après, on comprend aussi que les gens aiment voir des personnes tatouées, aussi pour les personnes qui commencent et tout. Donc, on essaiera toujours d'intégrer du tatouage dans chaque vidéo. Mais voilà, donc pour faire des vidéos qualitatives comme ça, où il y a des éléments de découverte, etc., il faut quand même faire une activité. La réalité, c'est que nous, on est plus au shop en train de bosser qu'en train de faire des trucs dans la nature ou quoi. Ouais. Même si quand on est au Japon, il se passe beaucoup de choses. Bon, là, quand on est en France, on est moins à bouger partout et on est 6 jours sur 7 limite au shop, voire 7 jours sur 7 des fois à tatouer. Donc, après, on pourra faire des vidéos comme ça, on pourra faire des vidéos un peu où on compound, tu sais, genre plein de moments du shop, tu vois, ça pourrait être intéressant et ça pourrait aussi apporter, voilà, c'est quoi la réalité de travail. Comment ça se passe vraiment dans la vie de tous les jours dans le shop. Et voir qu'en fait, c'est vraiment du taf de ouf parce que d'ailleurs, ça pourrait être un thème de vidéo. Beaucoup de gens veulent être tatoueurs à l'heure actuelle et se rendent pas compte de tout ce que ça implique et que c'est pas juste savoir dessiner. Ouh là là, alors ça sera la prochaine conversation. Voilà, vous le savez en avance. Ouais, celle-là, j'avoue, ça peut être pas mal. Ça va être parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de personnes se lancent dans le tatouage et beaucoup de personnes ne restent pas tatoueurs. Alors moi, je dis pas du tout ça pour vous démotiver, je fais pas partie des gens qui vont dire tu vois, genre j'essaye d'être un petit peu le pont entre l'ancienne génération, parce que j'ai plein d'amis qui sont l'ancienne génération des tatoueurs, qui étaient des pionniers, etc. Et aussi la nouvelle génération, et je suis un peu l'entre-deux, entre ça. Donc je comprends la technologie, je comprends le marketing, comment se vendre, etc. Mais je comprends aussi les méthodes plus anciennes, le savoir-faire, le respect de la culture, etc. Et donc c'est pas pour faire la leçon aux gens, mais je pense qu'une vidéo qui dit voilà ce que ça demande d'être tatoueur et pour que les gens ouvrent les yeux sur cette profession et comprennent. Cette profession qui est en fait un cumul de plusieurs professions, et c'est ça qu'on se rend pas compte au début surtout. C'est exactement ça, c'est trop bien amené, c'est un cumul de plusieurs professions si on veut pouvoir en vivre de manière correcte. Et très souvent, la plupart des gens vont se concentrer sur un des points. Mais il ne faut pas trop développer. Parce que on développe pas, vas-y, on développera dans une autre vidéo. Donc voilà, en fait,
vidéo sur ça et du coup aussi laissez savoir dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur aussi sur la discipline, donc sur vraiment savoir un petit peu le BPP. Ouais, qu'on vous montre vraiment voilà, une vidéo du lever jusqu'au coucher en fait, on vous filme vraiment une journée type de quand ça se passe de manière optimale, voilà quels sont les rituels, etc. Après à savoir que ça peut peut-être vous servir pour créer votre propre journée type en gros. Ouais, l'adapter, parce que c'est sûr qu'il faut l'adapter. Ouais, il faut l'adapter. Après, il y a même moyen d'aller plus loin encore et de pousser sur voir d'où on est parti, avec quelle routine extrême et sur laquelle tu arrives. Ouais, bien sûr, c'est faisable. Donc ça, si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo comme ça. Et après, si vous avez aussi des sujets de conversation sur lesquels vous voulez qu'on développe, débatte, etc., vous pouvez les mettre dans les commentaires. Mais voilà, donc essentiellement, la direction qu'on veut prendre avec la chaîne YouTube, ce serait une semaine sur deux, une vidéo de conversation comme ça, et une semaine sur deux, une vidéo à thème. Avec du tatouage. Avec du tatouage. Un truc intéressant à partager voilà, aussi. des découvertes, etc. De la bouffe quand on est principalement de la bouffe au Japon. On a des très grosses surprises à vous annoncer par rapport au Japon, qui va faire qu'on aura beaucoup de choses à filmer, à partager avec vous. Donc pour les viewers qui sont là, que je vois dans les commentaires, que je vois qui nous soutiennent à travers Instagram, tous ces trucs, je pense que vous allez être contents. Et on vous remercie pour votre soutien, ça fait toujours plaisir parce que... Ouais, continuer de soutenir, ça donne vraiment envie de continuer à le faire, à faire des vidéos, parce que nous, en vrai, le seul intérêt, c'est... Partager. C'est de partager, et au final, si vous montrez que vous kiffez, que vous vous abonnez, et que vous mettez des commentaires, que vous soutenez, nous, ça nous motive à continuer de faire des vidéos. Ça motive, ça fait toujours plaisir de voir que les efforts qu'on fait sont appréciés. Donc, un petit like pour cette vidéo, un petit commentaire, partagez, faites tourner, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se dit à très bientôt. À dans 2 semaines. Allez, bisous. Peace. Et le mic, du coup, tu le passes par devant, toi? Ouais, je m'en balèque. Test du son. Attends, là il y a tout qui filme. J'ai des tocs, quand je pars de chez moi, je ferme 10 000 fois, je revérifie est-ce que j'ai éteint le gaz, le feu. Sérieux? Ouais, il passe aux aveux. Des fois je fais ça. Pas tous les jours. Non. Faut clapper. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Bonjour, on recommence. On recommence. On converse sur des divers sujets. Pour un peu amener notre expérience. Vas-y, cette vidéo n'a aucune préparation. Bon, alors on recommence. Recommençons. Putain, ça fait trop longtemps qu'on n'aurait pas fait en vrai, faut qu'on arrive à se mettre dans le bain. Putain, je peux le mettre au montage, ça. Ouais, c'est sûr.